Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les activités ont été lancées par l'Institut national de la femme, INF, en présence de la ministre du numérique et de la digitalisation et celle des affaires sociales et de la microfinance. Le thème au plan national de l'édition de 2025 de cette campagne est tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. Ensuite, nous ferons aussi le point dans cette édition de cette troisième édition des Journées de la femme mutualiste du Bénin. Les manifestations ont réuni à Zobodomé de nombreux délégués ainsi que les responsables de mutuelles et de leurs structures fêtières initiées par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale APROSOC. La célébration vise comme objectif à renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et de leurs structures fêtières. Et puis enfin, Bélébina a été le point de ralliement des femmes rurales des départements de la Takora, de la Donga, du Borgou et de l'Alibori. Membres de Pémaridel ONG entendaient plaidoyer pour la maîtrise des ressources en eau et de développement. Elles se sont retrouvées sous la direction de Alassane Ouourou Karimou, directeur de cette ONG pour le bilan. Et voilà pour le sommet de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, cérémonie officielle donc de lancement des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les activités ont été lancées par l'Institut national de la femme, INF, en présence de la ministre du numérique et de la digitalisation et celle des affaires sociales et de la microfinance, de personnalités et puis justement autres personnalités engagées dans la lutte. Le thème au plan mondial de l'édition 2025 de cette campagne est tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. Cette campagne qui a démarré ce mardi 25 novembre sur l'ensemble du territoire national s'achèvera le 10 décembre prochain. Voici le compte rendu. Autorités et acteurs à divers niveaux, tous sont ici mobilisés pour dire stop aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. Voilà qui lance les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. C'est le thème de la campagne de 2025. Aucun filtre ne protège contre les violences numériques. Les insultes, le harcèlement, la cyberintimidation, le doxing, les chantages sexuels, le body shaming, voilà les nouveaux visages de violences qui détruisent, isolent et très souvent, bien plus qu'on ne le pense, tuent. Une étude du Centre pour la gouvernance internationale a révélé que 60% des femmes dans le monde subissent au moins une forme de violence en ligne. Selon le rapport 2024 du secrétaire général des Nations Unies sur l'élimination des violences faites aux femmes, la prévalence de la violence facilitée par la technologie varie entre 16 et 58% selon les régions du monde. Ces chiffres sont encore plus préoccupants pour les adolescentes et les jeunes filles et jeunes femmes particulièrement actives sur les réseaux sociaux. Les violences numériques frappent plus les femmes entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux pour leur commerce en ligne. La VBG facilitée par le numérique cause les dommages suivants aux femmes. D'abord, la réduction de leur visibilité est un frein à la croissance de leur business. À force de subir du harcèlement en ligne et de faire face à des comportements inappropriés de la part des clients masculins, certaines femmes limitent volontairement leur présence en ligne. Et cette autocensure se traduit par des pertes d'opportunités de vente et de clientèle. L'heure est à la mobilisation générale et à la responsabilité collective. En s'unissant, l'objectif est de refuser l'idée que le cyberespace puisse devenir la zone grise de l'impunité. Aux victimes de ces violences en ligne, je voudrais dire, vous n'êtes pas seuls. Parlez, dénoncez, faites confiance aux dispositifs mis en place par l'INF et ses partenaires. Des activités de sensibilisation, d'éducation numérique des communautés sont prévues dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les VBG sur tout le territoire national.
Et puis on rappelle justement que le thème de cette année, dans le cadre de cette activité des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, c'est bien tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles. Le représentant résident du programme des Nations Unies justement pour le développement PNUD était également présent à cette cérémonie de lancement des 16 jours d'activisme contre les VBG. Selon lui, il faut mettre fin à toutes ces violences et ça passe par la sensibilisation et l'éducation. On l'écoute. Nous avons depuis quelques années, il y a les femmes qui subissent beaucoup de problèmes avec chez eux, en route, au milieu du travail. Mais je crois que c'est le moment pour arrêter tout. C'est la raison laquelle nous supportons aussi cette journée, 16 jours d'activisme pour assurer que tout le monde est sensibilisé. Ils sont au courant de tout. Et on arrête. À partir de maintenant, cette année, c'est l'aspect de numérique parce que ça devenait l'emploi de Dieu et les gens utilisent l'aspect numérique pour frapper, pour aussi attaquer les femmes et les filles. Il faut arrêter. D'abord, il faut qu'on forme les gens et les femmes, les filles aussi, comment utiliser numérique, réseaux sociaux, et pour diffuser les choses. Aussi, il faut que les femmes, les filles aussi, n'ont pas arrêté de parler. S'ils n'ont pas parlé avec la voix, il faut parler par le texte et par l'image, par le signe. Et tout, il faut trouver tous les moyens pour former les femmes et les filles qui n'ont pas arrêté de parler. Direction Assemblée nationale, le ministre des Enseignements maternels et primaires est passé devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre le budget de son département ministériel. Salman Karimou plaide pour une dotation de près de 211 milliards de francs CFA au profit des 3 principaux programmes de son ministère. Il fait le point de son passage devant la représentation nationale et des avis des députés à la fin de cet exercice comptant pour l'étude du budget général de l'État, gestion 2026. On l'écoute. Nous venons de passer devant la commission qui a procédé à l'étude du budget avec nous et qui a fait quelques observations et également avec, disons, quelques conseils. Sinon, dans l'ensemble, nous pouvons retenir que pour le compte de l'année 2026, le ministère des Enseignements maternels et primaires est doté d'un budget de 210 milliards 69 219 000 francs CFA. Et ceci permet de couvrir tous les programmes, les 3 programmes essentiels de ce ministère, à savoir pilotage et soutien au système, accès, équité et rétention, et puis qualité de l'enseignement. Et quand vous prenez le 2e programme, vous voyez déjà tout ce qui est lié aux infrastructures scolaires, vous voyez tout ce qui est lié aux équipements dans les écoles, vous voyez ce qui est lié à la mise à disposition des enseignants que ce budget-là a pris en compte, et beaucoup plus tout ce qui est lié à la rétention. Et en termes de rétention, le gouvernement de l'État béninois continue avec sa politique de cantine scolaire. Au niveau des cantines scolaires, il y a une augmentation sensible de plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui permettra d'évoluer dans la couverture en cantine scolaire de nos écoles primaires publiques au Bénin. Globalement, les députés sont satisfaits de nos prévisions. Ils ont estimé que c'est des prévisions qui sont en arrimage avec les résultats attendus du ministère à travers les objectifs que nous avons fixés. Cependant, et comme dans toute entreprise humaine, ils n'ont pas manqué d'avoir des préoccupations pour que nous puissions aller beaucoup plus en avant, donc améliorer ce qui se fait déjà. Quand je prends le volet, par exemple, des aspirants au métier d'enseignant, alors les députés sont revenus plusieurs fois sur la question de leur reversement, ce dont nous avons donné l'assurance comme quoi le gouvernement a pris cette décision, le gouvernement ne le recule pas, et tout ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui, c'est question de modalités, et les modalités sous peu vont trouver leur compte et ils ne seront pas jetés à la poubelle, ces enseignants aspirants
qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour garantir la qualité de l'enseignement au Bénin. Et puis toujours à l'Assemblée nationale, le budget du ministère des enseignements secondaires, techniques et professionnels de l'an prochain passe du simple au double. La ministre en charge du portefeuille l'explique par les dépenses en capital prévues comme la construction des infrastructures. Véronique Otoy-Fodet a défendu les prévisions de l'enseignement de deuxième degré. Elle a été suivie du ministre Alain Fortuné-Noatin, délégué à la Défense nationale. On écoute les deux membres du gouvernement. Le budget du ministère des enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle est passé de 190 milliards en 2025 à 311 milliards en 2026, soit une hausse de 63%. Cette hausse est portée par les dépenses en capital qui sont passées de 57 milliards à 182 milliards. Cette importante augmentation s'explique par le démarrage des travaux de construction de nos infrastructures et cela traduit la volonté du gouvernement de faire de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, un secteur producteur de ressources humaines de qualité en arrimage avec les besoins du marché de l'emploi. À partir de 2026, nous aurons le démarrage de travaux de construction de 5 lycées scientifiques à Abomey-Calavi, à Abomey, à Lokossa, Parakou, Natitengu et l'école normale supérieure scientifique de Porte-Novo pour lesquelles les entreprises ont déjà été recrutées. Celui également du lycée des jeunes filles d'Abomey et la réalisation des études pour la réhabilitation des anciens lycées de jeunes filles de Parakou, Natitengu, Porte-Novo, Ouida et Lokossa. Le démarrage de la construction de plusieurs lycées techniques agricoles et les écoles de formation professionnelle agricole, le démarrage de la reconstruction de certains lycées techniques professionnels existants tels que ceux de Djakotome, Natitengu, Tchaourou, Lokossa, Boïkon. Le démarrage de la construction de l'école des métiers, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des autres écoles de métiers. À côté de ces travaux de construction qui démarreront en 2026, nous aurons aussi le recrutement et la mise en formation de nouveaux enseignants au profit des lycées techniques professionnels. Les députés ont posé beaucoup de questions, donc ont manifesté leur total intérêt, surtout par rapport à la construction des lycées techniques agricoles, des lycées techniques professionnels, dont le démarrage a connu un certain retard, et nous leur avons expliqué les causes de ce retard et nous les avons totalement rassurés. Nous avons eu aussi quelques questions par rapport aux établissements de l'enseignement secondaire général dont les toitures ont été décoiffées ou qui manquent de certains équipements. Et par rapport à ça, tout ce qui est programmé également pour 2026 a été exposé. Et je pense que globalement, les honorables députés ont été assez satisfaits de nos réponses, de nos échanges. Le ministère de la Défense nationale a pour mission principale de préserver l'intégrité du territoire, d'une part, et deuxièmement, créer un climat de sécurité favorable au déplacement des personnes et de leurs biens, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur par la police. Pour réussir cette mission, un budget lui est affecté. Ce budget comprend plusieurs volets, dont essentiellement 1. La formation des militaires, 2. Et leur équipement, et 3. Leur vivre, c'est-à-dire les mettre dans des conditions de vie et de travail pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission qui est de défendre l'intégrité du territoire. Cette année 2025, donc pour le budget de 2026, le budget a connu une légère augmentation. Déjà parce que l'année dernière, nous avons déjà connu une bonne augmentation. Donc, cette augmentation a été maintenue pour 2026. Telles sont les grandes lignes du budget 2026. Dans le cadre de la tournée d'explication sur les enjeux de la nouvelle révision de la Constitution, une délégation gouvernementale appuyée par les partis de la mouvance a rencontré ce mardi les populations de la commune de Poubet. Instauration du Sénat, mandat de 7 ans pour le chef de l'État et autres élus, interdiction de la transhumance politique, tout dans la nouvelle loi adoptée a été décortiqué avec les interlocuteurs. On fait le point avec Emma Rodonou.
pour éclairer les populations de la commune de Pobé sur les tenants et les aboutissants de la révision constitutionnelle intervenue le 14 novembre dernier. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le secrétaire général adjoint du gouvernement Benjamin Dako ainsi que le ministre conseiller Janvier Yawedéou ont conduit les échanges. Pourquoi l'instauration du Sénat? Pourquoi un mandat présidentiel de 7 ans? Et pourquoi le verrouillage de la transhumance politique? Autant de questions qui ont été abordées sans détour avec les populations dans un débat ouvert et pédagogique. Pour nous, le vieux a une valeur, le vieillard a une valeur. Nous ne sommes pas en Europe. Si les anciens présidents, comme on l'a cité tout à l'heure, un communicateur l'a cité tout à l'heure, quand on regroupe les Polo, les Robert Tossou, le président Amoussou, le président Iti, le président Nago, le président Yaïbouni, et bientôt, peut-être, le président en exercice qui va les s'établir prochainement, si on regroupe tout cela, et on dit qu'il y a un problème, essayez de régler ça avec nous. Est-ce que c'est une retraite dorée qu'on leur donne? Non, nous voulons puiser de leur sagesse et dans leur sagesse pour que le Bénin avance. Donc, notre Sénat n'a rien à voir avec le Sénat des modèles dont parle M. Alao. C'est leur modèle. Nous, notre modèle, c'est de respecter nos réalités africaines. Et encore que dans la Constitution de 1990, nous avions déjà pensé au Sénat. Nous n'avons jamais appliqué. Donc ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. On l'avait déjà pensé depuis 1990. Pour résumer, ce point soulevé, caser les intouchables, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une institution de sagesse qu'on pourrait qualifier de gardien du temple. Notre constitution désormais dit que ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible aujourd'hui de faire de la transhumance politique. Vous êtes membre d'un parti politique, par ce canal, vous accueillez un poste électif, vous devez y rester. Autrement dit, lorsque vous démissionnez de ce parti, vous perdez votre place comme élu. C'est ça ce que ça signifie. Au terme des échanges, les populations de Pobé et environ disent avoir mieux compris les enjeux de la réforme. Une séance utile donc qui aura permis de dissiper les principales inquiétudes. Dans la suite de cette édition, troisième édition des Journées de la femme mutualiste du Bénin, les manifestations réunies à Zobodomé, de nombreux délégués ainsi que les responsables de mutuelles et de les structures fêtières initiées par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale APROSOC. La célébration vise comme objectif à renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et de leurs structures fêtières et autres structures. Pendant 2 jours, les participants ont entre autres eu droit à plusieurs communications sur diverses thématiques. Les détails avec Inès Tilena Moussou. Les journées sont à la 3e édition. Elles sont dédiées aux femmes qui travaillent au quotidien pour le renforcement de la protection sociale. Les journées de la femme mutualiste du Bénin sont une initiative de l'ONG Action pour la protection sociale APROSOC. Cette édition s'inscrit dans la dynamique de notre engagement collectif à faire des mutuelles sociales de véritables instruments de transformation sociale. Les mutuelles de santé sont aujourd'hui à un tournant important et des éditions de ce genre sont des moments pour nous rappeler que la mutualité a encore son sens. Les manifestations ont démarré par une caravane, tout comme celle précédente. Les retrouvailles de cette année ont réuni des centaines de participantes venues des 4 coins du pays. Le programme meublé d'échanges, de réflexion et autres est placé sous le thème « Femmes mutualistes et leadership communautaire ». Le leadership communautaire féminin est une opportunité pour transformer la société, améliorer la gouvernance mutualiste, renforcer la confiance des membres et donner un visage plus juste, plus humain et plus authentique
à la solidarité. J'aimerais inviter les femmes à prendre leurs responsabilités, à prendre le devant des choses. Pendant 2 jours donc, les participantes et les participants seront renforcés sur les qualités, les aptitudes, les responsabilités, les faiblesses et les obstacles du leadership féminin. Espace de renforcement des capacités et de promotion, le rassemblement cette année vise à inciter davantage les femmes mutualistes à être aussi présentes dans d'autres instances de prise de décision. Pour les partenaires, de même que les organisations, le moment est venu de prendre un nouvel élan pour renforcer le leadership de ces dernières dans leurs communautés respectives sur les plans social, économique et politique. Chères femmes mutualistes, votre engagement inspire. Vous montrez chaque jour qu'avec l'organisation, la responsabilité et l'unité, nous pouvons bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. Votre participation active dans la gestion de la santé familiale et communautaire est un immense apport au développement du Bénin. Ponctués d'activités intellectuelles, les 2 jours de réjouissance ont également été meublés d'une marche de santé. De quoi éliminer les calories et se donner une meilleure forme de façon ludique et conviviale. On reste toujours avec les femmes. Pélébinard a été le point de ralliement des femmes rurales des départements de l'Atakura, la Donga, du Borgou et de la Liborie. Membres de PEMAREDEL ONG entendaient plaidoyer pour la maîtrise des ressources en eau et de développement. Elles se sont retrouvées sur la direction de Alassane Ouourou Karimo, directeur de cette ONG, pour passer au peigne fin les différentes activités entreprises au cours de l'année et qui s'achèvent. Abdou Sabri Bissou pour les détails. La 15e édition de la fête annuelle des femmes, membres des associations villageoises d'épargne et du crédit, s'ouvre ici à Pélébina sous le parrainage de l'honorable Abdoul Malik Gomina. Mobilisées au sein de PEMAREDEL ONG, elles célèbrent leur fête annuelle. Le directeur de cette ONG a présenté le bilan des activités menées, notant une régression liée à la mobilisation des ressources financières au cours de l'année qui s'achève. Au total, PEMAREDEL a appuyé 384 associations dans les communes de Basila, de Kopago, de Djougou, de Waké, de Ndali et de Parakou. Donc pour le compte de cette année, nos 12 000 femmes, comme vous le constatez sur les documents qu'on vous a distribués, on a pu mobiliser 1,353 876 500 francs. Ça, c'est l'argent des femmes analphabètes. Je dis bien, c'est l'argent des femmes analphabètes qui n'ont pas besoin d'une calculatrice. Même si vous donnez, elles ne savent pas comment manipuler. Le chef d'arrondissement de Pélébina, tout en rappelant le chemin parcouru, exhorte ces femmes à plus d'engagement. Continuez de croire en vos capacités. Continuez de vous former. Continuez de vous soutenir les unes et les autres. Ensemble, vous pouvez relever les défis de la pauvreté. Je voudrais juste féliciter PEMAREDEL, qui est une des ONG actives au sein du cadre. Et vous constatez vous-même la mobilisation qu'il y a eu. Et ce que je voudrais dire, c'est vous rassurer que les ONG ne font pas de la politique. Au cours de cette célébration, des questions cruciales orientées vers l'autonomisation et l'émancipation des femmes ont été abordées sans langue de bois. L'événement s'est achevé par la remise de cadeaux à Alassane Ouourou Karimo en guise de reconnaissance pour son engagement. Nous irons à Parakou à présent. Innovation, digitalisation et promotion du consommation local. Ce sont
Les maîtres mots de la 4e édition du festival itinérant hybride Ouagny 229, officiellement lancé bien entendu à Parakou. Un rendez-vous qui réunit producteurs, partenaires et autorités avec une ambition claire, offrir aux produits béninois une visibilité nouvelle aussi bien sur les stands physiques que dans une véritable vitrine numérique. Et pour cette édition, les organisateurs misent sur un format hybride inédit où chaque exposant dispose désormais de sa propre boutique en ligne. Objectif élargi les débouchés, moderniser les pratiques commerciales et conquérir le marché sous-régional. Le festival Ouagny 229 se tient à Parakou du 21 au 23 novembre avant de mettre le cap sur Cotonou du 28 au 30 novembre. Reportage. Pour cette 4e édition du festival itinérant hybride Ouagny 229, l'événement s'ouvre au numérique et mise plus que jamais sur l'innovation pour faire briller le consommé local. Entre ambition régionale, vitrine digitale et engagement renouvelé, producteurs, autorités et forains ont lancé les 3 jours d'activité dans un esprit résolument moderne. Cette année, nous avons démarré par une foire virtuelle où les opérateurs que vous êtes, chacun ici présent dispose d'une boutique en ligne et vend son produit. On a eu en ligne des produits comme des béliers, des caprins, de la volaille, de la tomate, de tout ce que nous consommons. Des produits comme pain tissé sont exposés en ligne. Ça vous donne l'opportunité de présenter votre produit et de le vendre. C'est le moment pour moi de dire merci à tous les partenaires, de dire merci aux promoteurs et longue vie à la fois à Ouagny 229 et de rassurer les forains que si nous mettons tout ce que nous avons eu comme renforcement de capacité en œuvre, nous aurons beaucoup de visiteurs et nous allons faire beaucoup de chiffres d'affaires pendant et après la foire. Moment fort de la cérémonie, le directeur départemental du commerce et de l'industrie du Borgo Rufus Saré a été consacré grand ambassadeur du consommation local. Il a encouragé les producteurs à innover davantage et a rappelé l'engagement de son département qui met chaque année plus de 110 stands gratuits à disposition des exposants. Le consommation local est notre passion. Et promouvoir le consommation local, c'est une folie pour nous. Et qui fait que chaque année, nous travaillons aux côtés des entreprises pour accroître la visibilité de nos entreprises qui osent. Nous allons aux côtés de la direction départementale de commerce et de l'industrie accompagner ces entreprises à non seulement avoir les produits de qualité, mais aussi à pouvoir accéder facilement au marché. Le festival Ouagny 229 se poursuit jusqu'au 23 novembre à Parakou, avant de prendre la route de Cotonou du 28 au 30 novembre, toujours porté par la même dynamique, innover, valoriser et faire rayonner le savoir-faire béninois. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après, votre émission, l'info continue avec Wahab Ali Para. Portez-vous bien et à très bientôt.